de tirer les enseignements de certaines situations dans le passé. Et l'histoire nous permet surtout de juger certains acteurs de ces situations, parce que certains acteurs provoquent des situations désagréables, préjudiciables pour l'intérêt général d'un pays. Et ces acteurs-là, il leur arrive de se contredire. Ou là, il leur arrive de tirer de reconnaître leurs erreurs. Mais ils ne le reconnaissent jamais ouvertement. Mais quelques mois après, ou là, quelques années après, ils disent oui, on a une mauvaise décision, mais ça a bousillé l'intérêt général d'un pays, ou là, d'une collectivité, ou là, d'une communauté, mais c'est le cas du PDG de Sonatrak, Toufiq Hakkar. Alors, Toufiq Hakkar, hier, le 28 septembre 2022, nous sommes aujourd'hui le 29 septembre 2022, a fait une conférence de presse à Alger, au siège de la direction générale de Sonatrak, où il a parlé du Medgaz. C'est même Toufiq Hakkar, dans cette conférence de presse, il a été interrogé sur est-ce que l'Algérie va donner des quantités de gaz, de volumes de gaz supplémentaires à l'Espagne. Parce que l'Italie a demandé des volumes de gaz supplémentaires, 4 milliards de mètres cubes d'ici la fin de l'année 2022, 8 à 9 milliards de mètres cubes jusqu'à 2023, fin 2023, début 2024. Mais l'Espagne aussi est un gros client. C'est le deuxième gros client pour l'Algérie pour le gaz et l'un des plus importants pays européens pour la consommation du gaz naturel. Et comme tous les grands pays européens, ils cherchent aujourd'hui à sécuriser leur stock de gaz naturel. Ils ont besoin de s'approvisionner en gaz naturel parce qu'il y a le bras de fer avec la Russie, la cherté du gaz naturel et son indisponibilité sur les marchés mondiaux. Donc il y a une véritable tension sur le gaz naturel. On a les projets gaziers, on a les qui ont été bloqués. On a comment le gaz naturel a augmenté en une semaine de plus de 130 voire 150%. Revoyez l'émission de Dana Al-Balah. De manière innocente, c'était une bonne question. Où j'ai comme un peu de végétation attaque, nous n'avons pas la possibilité d'exporter plus de gaz vers l'Espagne parce que le Medgaz qui relie l'Algérie à l'Espagne, il est exploité entièrement et il ne peut pas nous permettre d'exporter plus de gaz et nous avons honoré tous nos contrats avec la partie espagnole. Le Medgaz ne peut pas nous permettre d'exporter plus de gaz vers l'Espagne. Mais pourtant, c'est pas ce que disait PDG Sonatrak. En janvier 2022, lorsqu'il a été interrogé par la chaîne de télévision publique à étatique algérienne Algérie 24 News, qui est la chaîne d'information internationale de l'État algérien, non, ne vous inquiétez pas, le Medgaz suffit largement pour couvrir tous les besoins des contrats gaziers qui lient l'Algérie à l'Espagne. Nous n'avons pas besoin du Maghreb Europe, que le Medgaz, nous allons développer sa capacité de 8 à 9 ou presque 10 milliards de mètres cubes et que nous pouvons, uniquement le Medgaz va nous suffire. Le Maghreb Europe, avec le Medgaz, on va s'en sortir. Fait janvier 2022, fait septembre 2022, non, le Medgaz est saturé, il ne peut pas nous permettre d'exporter plus de gaz à l'Espagne. Et puis, je vois la contradiction. Parce que le 31 octobre 2021, quand l'Algérie a fermé le fameux gazoduc Maghreb-Europe, qui permettait à l'Algérie depuis 1996 de livrer du gaz à l'Espagne via le Maroc, a été fermé le 31 octobre 2021 après une série de consultations menées par Abdelmajid Tebboune avec l'ensemble des responsables du secteur de l'énergie en Algérie. Abdelmajid Tebboune a été le PDG de Sonatrak, Toufiq Hakkar a été le ministre de l'énergie Mohamed Arkab, ou dit est-ce que si je ferme le Maghreb Europe pour punir les Marocains et pour les priver de notre gaz, est-ce qu'on n'aura pas de problème pour livrer notre gaz aux Européens, pour vendre notre gaz, on ne sera pas perdant économiquement. Ouma, notamment Toufiq Hakkar ou Mohamed Arkab, ils lui ont menti, ou on n'a pas besoin du Maghreb Europe, on a le Medgaz, on a encore 2 milliards de mètres cubes, on a c'est ce qu'on lui a dit avec mot par mot, où ils l'ont induit en erreur, où ils l'ont conforté dans ces certitudes, c'est-à-dire que l'Algérie ne serait pas perdante en fermant le fameux gazoduc Maghreb Europe qui est beaucoup plus grand que celui de Medgaz, parce que le Maghreb Europe est entre 10 milliards, il peut acheminer plus de 10 milliards de mètres cubes, alors que le Medgaz, il était à 8 milliards de mètres cubes. On va dire où réellement la capacité réelle de le Maghreb Europe, il peut aller jusqu'à 13 milliards de mètres cubes. Ok, si vous me dites ça, alors si on n'est pas perdant, alors on est gagnant. Ok, je vais fermer le Maghreb Europe, je vais donc impliquer le gaz naturel dans cette guerre que l'Algérie mène au Maroc, et on va priver le Maroc de ce gaz naturel important, on va les punir, on va essayer de les faire plier. Pensant que le Medgaz va suffire. Eh bien, le Medgaz ne suffit pas. Et aujourd'hui, l'Algérie, elle est, pardonnez-moi, dans la merde. Elle s'est tirée une véritable balle dans les pieds. Pourquoi?
اليوم il y a une forte demande mondiale sur le gaz. Si l'Algérie attire des investissements importants pour renforcer sa production nationale du gaz, elle doit l'exporter ce gaz pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, nous n'avons que 2 gazoducs. Nous avons 3 gazoducs, on n'a que 2 gazoducs. On a le Transmed méditerranéen qui existe depuis 1982 qui permet d'exporter vers 32 milliards de mètres cubes. Et on a le Medgaz qui permet en 10 milliards de mètres cubes. Le troisième gazoduc qui était important, le Maghreb Ouarab, entre pratiquement jusqu'à 13 milliards de mètres cubes, غلقناه. Quel pays au monde y a un gazoduc au moment où les prix du gaz ont augmenté en une seule semaine de pratiquement 150%? Quel pays du monde intelligent et sensé et a un peu de bon sens, il coupe un gazoduc alors qu'il y a une 3e guerre mondiale pour avoir du gaz? Les prix du gaz explosent partout. On a un gazoduc qui nous permet de vendre du gaz. Si ce n'est pas de la folie, c'est quoi? شكون اللي يجي في البال فهموا الحكايه مليح يا جماعه واش راه صاير عباكم بلي هذا ان غازودوك كوت مينيموم 3 ولا 4 milliards de dollars. Le gazoduc هذا par exemple Maghreb Europe il a coûté entre 2 milliards d'euros, l'équivalent de 2 milliards d'euros jusqu'à 3 pratiquement sa valeur. Quand il a été inauguré en 1996, il permettait à l'Algérie de fournir du gaz à l'Espagne. L'Espagne étant le 2e client le plus important pour l'Algérie. Le gaz, le Maroc il n'était pas réellement gagnant dans cette histoire. Il touchait quoi? Le Maroc, ça lui permettait de toucher une partie de ce gaz qui transitait par son territoire. Par exemple, en 2019, le Maroc, sur 5,4 milliards de mètres cubes qui ont transité par le Maghreb pour aller vers l'Espagne et de l'Espagne vers le Portugal, parce qu'il permet à l'Algérie de livrer du gaz à l'Espagne et au Portugal, sur 5,4 milliards de mètres cubes, les Marocains ont pris 680 millions de mètres cubes. Voilà. 2018, hein. En 2019, ils ont pris que 388 millions de mètres cubes. Ils n'ont jamais pris plus de 1 milliard de mètres cubes. Il y a un pays qui doit 1 milliard de mètres cubes quand il y a beaucoup. Par exemple, quand le Maghreb Europe est exploité, il y a dans son à 100% de son potentiel. Le gaz, le Maroc faisait fonctionner essentiellement 2 centrales thermiques. Les Jayin fait Tahadart ou Ain Bni Ma'tar. Qui consomment, en 2018, les 2 stations ont consommé 388 millions de mètres cubes de gaz. Donc, le Maroc était gagnant, mais pas beaucoup. Mais vraiment pas beaucoup. Le gazoduc Maghreb Europe, il donnait à l'Algérie une position stratégique. Qui faisait de l'Algérie l'un des fournisseurs les plus importants de gaz naturel pour l'Europe. Il est l'une des solutions alternatives au cas où l'Europe a un problème d'approvisionnement du gaz. Comme aujourd'hui, ils veulent plus du gaz russe, ils sont en guerre contre la Russie, ils sont prêts à payer très cher pour avoir du gaz. L'Algérie aurait pu être l'une des solutions alternatives. Mais tu as le gazoduc Maghreb Europe. غلقته. واش راح دير دوكا واش قال لهم توفيق حكار سوناترا قال لهم nous sommes à 100% de nos engagements gaziers. Ce qu'ils mentent terriblement. علاش ils mentent terriblement؟ دوك نحكي لكم مع الاسبان ولا البرتغال واش هو الكونترا تاع الجيري. Le contrat à l'Algérie, يا جماعه, c'est pas uniquement ce n'est pas uniquement 10 milliards ou 11 milliards de mètres cubes. باش نفهموا مليح. Les contrats, les contrats de gaz, ils sont négociés, étudiés de façon très particulière. Dans un contrat à long terme entre un pays producteur de gaz et son client, il y a toujours un minimum qu'il faut livrer et un maximum qu'il faut atteindre. Le minimum que l'Espagne devait prendre avec le Portugal, c'est 8 milliards à 9 milliards de mètres cubes. Il leur arrivait d'avoir une marge supplémentaire pour que le maximum ce que l'Algérie pouvait leur donner, c'était 11 milliards et demi, ou entre 11 milliards et demi et 12 milliards de mètres cubes. Ça, c'est le maximum. Mais Hada, c'est des contrats à long terme. Or, il y a du gaz qui peut être vendu hors contrat. C'est-à-dire qu'il y a les gazoducs. عندك toujours la possibilité de vendre hors contrat d'autres quantités que tu vas négocier selon les prix des marchés mondiaux. Les prix les long terme, les contrats à long terme, sont fixés par des négociations préalables. C'est un prix qui est fixe, qui
Le prix il est évolué à la des clauses contractuelles. C'est-à-dire que les contrats de vente et d'achat du gaz ont des clauses qu'on appelle les clauses d'indexation. C'est-à-dire que lorsque le prix du gaz augmente, l'exportateur, le producteur de gaz a le droit de demander à son client d'augmenter le prix du gaz qui lui est vendu, parce que sur les marchés mondiaux, ils ont augmenté énormément, mais il va jamais l'indexer selon les prix des marchés mondiaux, il prend un pourcentage. C'est toujours une augmentation selon un certain pourcentage, c'est une réévaluation qui est petite, ou quand les prix du gaz est très haut, le client, le pays consommateur de gaz, va demander une indexation pour que le prix qui est négocié dans le contrat de long terme, il passe. Ceci dit, au-delà du contrat, les Canadiens à l'Espagne, entre 8 à 11 milliards de mètres cubes. Il y a le gaz pour d'autres pays européens. Par exemple, la France veut prendre du gaz algérien. Elle va faire elle va prendre du gaz directement depuis l'Espagne qui vient du gazoduc Maghreb-Europe. غلقتو غنمد غاز وترانسميت ما يكفوش وما يكفيكش l'Algérie يا جماعه elle avait comme objectif d'exporter chaque année entre 54 à 55 milliards de mètres cubes. Un objectif que l'Algérie n'a jamais atteint depuis très longtemps. Depuis 2016, nous exportons moins de 40 milliards de mètres cubes. Mais les trois gazoducs, le Maghreb Europe, Inch'Allah, si je développe ma production nationale, je ne vais pas investir dans un nouveau gazoduc, parce qu'un gazoduc, ça coûte cher.